Lorsque Shrek se rend au château de Lord Farquaad, on peut y voir ses bannières un peu partout. Elles nous font très vite penser à un certain logo, celui de Facebook, pourtant ça n'est absolument pas un easter egg. Puisque Shrek est sorti en 2001, alors que Facebook existe depuis 2004. Alors oui, c'est décevant, mais pas d'inquiétude. Des vrais easter eggs et des détails cachés sur les 4 films Shrek, il y en a plein d'autres. Et je vais vous les partager dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Il y a plein de vidéos qui arrivent prochainement sur cette chaîne et personne ne veut les rater. Parce que croyez-moi, vous loupez déjà pas mal de choses. Par exemple, vous avez déjà loupé ce moment où Fiona se lèche les doigts après avoir offert une barbe à papa faite de toile d'araignée à Shrek. Ok, c'est un petit peu répugnant, mais c'est surtout un très gros indice sur le secret de Fiona. Comme quoi elle a un côté ogresse, et à ce moment-là du film, on ne le sait pas encore. Et Fiona, elle est vraiment nulle pour cacher son secret. Puisqu'au moment où Shrek, Fiona et Lan campent à la belle étoile, on peut furtivement la voir sous sa forme d'ogre derrière la porte. Mais ça, normalement, tout le monde l'avait déjà remarqué. Quant à la porte derrière laquelle elle se cache, rien de spécial. Comparé à la très célèbre porte des toilettes de Shrek. Juste là, cette petite lune, c'est en effet le logo de DreamWorks, le studio de production de Shrek. Ok, très simple. En revanche, vous n'avez sûrement pas repéré cette erreur qui me permet de rester dans le domaine des portes. Sur ce plan, la porte de la maison de Shrek s'ouvre vers l'intérieur. Tandis que sur ce plan, la porte s'ouvre vers l'extérieur. Et non, ça ne peut pas être une porte qui s'ouvre dans les deux sens, puisqu'on entend la porte claquer quand Shrek la ferme. Bon oui, ça n'est pas du tout un easter egg, c'est un faux raccord et ça n'est pas le sujet de la vidéo. Allez, on arrête un petit peu avec les portes et on passe aux easter eggs. Shrek, c'est avant tout une grande parodie de contes de fées. Et les réalisateurs et réalisatrices se sont bien amusés. On retrouve donc dans Shrek les 7 nains colocataires de Blanche-Neige, le grand méchant loup, Peter Pan, qui essaie de vendre la fée Clochette, mais aussi Geppetto, juste ici, qui veut se débarrasser de Pinocchio. On aperçoit aussi les 3 marraines de la Belle au bois dormant, ainsi que les 3 petits cochons qui portent tous un petit chapeau en rapport à la maison qu'ils ont chacun construit. Ou encore Robin des Bois, qui pour info est doublé par Vincent Cassel en VF. Point de panique la belle en cuisse car voici votre sauveur. Une référence a également été faite au film Hercule. Ici on voit Shrek et Lan qui passent devant une montagne. Et si on la met à côté de celle du film Hercule, ouais, il y a une vraie ressemblance. Un petit peu comme cette scène durant laquelle Fiona chante avec un oiseau. On peut reconnaître la même séquence que dans Blanche-Neige. Il y a un personnage en revanche qui n'est pas du tout reconnaissable. Il s'agit du joueur de flûte, que l'on peut apercevoir juste ici. Alors le joueur de flûte, c'est le héros d'un conte, sur un joueur de flûte qui joue de son instrument pour faire fuir les souris d'un château. Ce même joueur de flûte que l'on retrouvera dans Shrek 4, avec un tout nouveau chara-design. Oui, parce qu'en 2001, les scénaristes n'avaient sûrement pas prévu que le personnage du joueur de flûte aurait un rôle bien plus important des années plus tard. Un autre personnage qui reste difficile à distinguer, c'est Zed, le héros du film Fourmise. Premier film d'animation du studio DreamWorks, qu'on peut apercevoir juste ici si on plisse bien les yeux quand Shrek arrive chez Lord Farquaad. Et ça n'est pas le seul personnage qu'on peut retrouver chez Lord Farquaad. Souvenez-vous, au début du film, on peut reconnaître les 3 ours du conte Boucle d'Or. Boucle d'Or, c'est un conte dans lequel une fillette va dormir dans une maison habitée par des ours. Et dans cette famille d'ours, il y a papa ours, maman ours, petit ours. Et bien dans Shrek, ils se font capturer et quelques minutes plus tard, dans la chambre de Farquaad, on retrouve maman ours. Ouais, elle a pas super bien fini, mais elle est là quoi. Transition parfaite pour parler d'un personnage rempli de références, Lord Farquaad. Rien n'a été laissé au hasard pour ce personnage. À commencer par sa bannière dont on parlait au début de la vidéo. On peut remarquer que c'est un F minuscule et non majuscule, pour faire écho à sa petite taille. On peut aussi voir que c'est lui-même qui est représenté sur les vitraux de l'église du château. Alors tant qu'on parle de Farquaad, il y a aussi ce moment qui est devenu très célèbre. Ce passage où Farquaad demande à son miroir magique de lui montrer une photo de Fiona. Et qu'est-ce qu'on voit sous la couette de Farquaad? Oula. Bon du coup oui, on peut comprendre l'expression de dégoût sur le visage du miroir. Expression qui nous prouve que ça n'est pas la première fois. Alors ouais, j'ai fait mes recherches et tout le monde s'accorde à dire que oui, c'est en effet une érection. Donc oui, cette séquence de ce qui se passe sous la couette de Lord Farquaad, elle est un petit peu controversée, mais elle tend tout de même vers le fait que oui, ça a été volontaire de la part des animateurs. Lord Farquaad est un personnage hyper égocentrique, ça vous le savez. Et même si cela n'a jamais été vraiment confirmé, une théorie veut que le personnage de Farquaad ait été créé pour se moquer de Michael Eisner, ancien PDG de The Walt Disney Company. Et au passage, grand ennemi de Jeffrey Katzenberg, producteur de Shrek. Et à y regarder de plus près, c'est vrai que certains traits du visage correspondent quand même pas mal. Et un autre point appuie cette théorie, attention ça va être très technique. Prenez le mot Farquaad, séparez-le en deux. Vous avez donc Fark et Wad. Farquaad. Alors en français ça marche pas trop, mais remplacez le R de Fark par un U, et puis je vous invite à prononcer ces deux parties du mot avec un accent un peu anglais du coup. Ce qui normalement vous donne... Vous l'avez ? Si vous l'avez pas, c'est pas grave, il y a les commentaires, je vous invite à aller chercher. Alors bien entendu, pour ce jeu de mots anglophone, ça reste une théorie, d'accord? C'est pas 100% sûr. En revanche, c'est vrai que la théorie reste crédible, puisque dans Shrek, toute la citadelle de Farquaad est une immense parodie de Disneyland. Des files d'attente en serpentin, des mascottes avec des grandes têtes, des parterres de fleurs à l'effigie de Mickey, pas Mickey, de Farquaad. Et surtout, cette scène iconique, des poupées qui chantent une chanson très entêtante.
Et pour celles et ceux qui ont déjà visité le parc Disneyland, ces poupées, elles rappellent très fortement l'attraction It's a Small World. Hop, voilà, vous l'avez maintenant en tête pour l'éternité, ne me remerciez pas. Bon, en tout cas, c'est clair que l'équipe de DreamWorks a fait fort. Ah, et aussi, Farquaad est également le portrait craché de Richard III, ancien roi d'Angleterre. Voilà, est-ce que c'est voulu? J'en sais rien. Et puis j'avais aucune transition pour le placer, mais ça devait être dit, donc... Roi, princesse, chevalier, très bien, d'accord. Mais que serait un conte de fées sans dragon? Et ça tombe bien, parce que dans Shrek, il y en a un de dragon. Une dragonne, donc, qui empêche les chevaliers de sauver la princesse Fiona. Et en partant délivrer Fiona, Shrek prononce cette phrase à l'âne. That'll do, Donkey. That'll do. Ce qui veut dire en français, ça va le faire, l'âne. Et qui est une phrase piquée du film Babe. That'll do, pig. De son côté, en VO, l'âne prononce cette phrase. Don't mess with me, I'm the Stair Master. Qui est une réplique qu'avait déjà prononcée Eddie Murphy, la voix de l'âne, dans le film Professeur Folding. I can do stairs! I am the Stair Master! Et c'est d'ailleurs aussi pendant cette séquence que le pont du donjon s'écroule de la même manière que le pont dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Une fois rentrés dans le donjon, Shrek et Fiona passent devant un livre géant pour apprendre à bien cuisiner un chevalier. Un joli petit détail caché mais facile, je vous l'accorde. Mais revenons à la dragonne, qui revient à la fin du film pour aider nos deux héros à récupérer Fiona. Et à ce moment-là, on peut dire qu'elle rend un bel hommage à un film culte, puisque la dragonne dévore Lord Farquaad exactement de la même manière que le T-Rex qui mange sa proie dans Jurassic Park. Alors attention, double référence puisque cette scène a également été reproduite dans Game of Thrones. Alors du coup, est-ce que c'est une référence à Jurassic Park ou est-ce que c'est une référence à Shrek, puisque du coup c'est un dragon, là on parle vraiment d'un dragon et pas d'un dinosaure. Je vous laisse débattre dans les commentaires. Dans la scène qui suit, on voit la dragonne défoncer une vitre représentant Farquaad, à l'exception de la partie en bas qui représente un dragon. Un easter egg très malin et très bien caché, un petit peu comme cet hommage à Chris Farley. Chris Farley, c'est une ancienne star du Saturday Night Live, émission très célèbre aux États-Unis, on connaît. Et les guillemets que mime Shrek avec ses mains en vanant Farquaad sont une mimique qui était une signature de Farley. Et le truc, c'est que Chris Farley aurait dû être la voix de Shrek. Il avait même pratiquement fini de record tous ses dialogues, mais malheureusement, il décéda avant même de pouvoir finir. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir accès à des sketchboards de Shrek où c'est Farley qui donne la réplique à Eddie Murphy. I don't have time to set it to music. Avant de passer à Shrek 2, je vous ai gardé mes références préférées pour la fin. Et il y a, bien entendu, cette immense référence à Matrix, quand Fiona se bat contre Robin des Bois avec la fameuse scène filmée en 360. Classique, tout comme la scène où Fiona s'élève et se transforme, qui est pratiquement identique à la scène de transformation dans La Belle et la Bête. De la même manière que les oreilles de Shrek sont pratiquement identiques à celles des Andorians dans l'univers Star Trek. Transition toute trouvée puisque dans la scène d'intro de Shrek 2, on retrouve ces fameuses oreilles deux fois, sur le S de Shrek et sur le 2 du numéro de la chambre de la lune de miel de Fiona et Shrek. D'ailleurs, dans l'intro du film, on retrouve énormément d'easter eggs quasiment à chaque scène. Et je peux vous dire que Fiona, elle en a passé du temps sur la console Super Nintendo, en attendant que quelqu'un vienne la délivrer, puisqu'elle utilise des mouvements du jeu Street Fighter pour se battre. C'est aussi dans cette intro du film qu'on retrouve cette scène culte, où Fiona embrasse Shrek encore suspendu après qu'il se soit battu, qui est bien entendu la même que dans Spider-Man. Et ce n'est pas la seule référence à un grand film. Il y a aussi la scène où Fiona rattrape la bague, qui est la même que dans Star Wars, bien sûr. Bon, ok, oui, c'est une ref au Seigneur des Anneaux. C'était juste pour voir si vous suivez. Oh, commentez oui, je suis, comme ça moi ça me rassure. On peut reconnaître aussi Ariel, la petite sirène, qui apparaît sur la plage au moment où Shrek et Fiona sont en train de reproduire la scène de Tant qu'il y aura des hommes. La fée Clochette, elle, n'a visiblement pas été vendue dans Shrek 1, puisqu'on la retrouve à servir de lampe avec ses copines. De son côté, Charmant arrive dans l'ancienne tour de Fiona et tombe sur un personnage qu'on avait déjà vu, le grand méchant loup, qui est en train de lire un magazine cochon avec un cochon en petite tenue sur la couverture, tout en mangeant de la couenne de porc au bacon. Bref, des petits easter eggs qui nous indiquent qu'il est bien lié à l'histoire des trois petits cochons. Mais ce n'est pas le seul personnage de Shrek 1 que l'on retrouve. Petit Biscuit est lui aussi de retour. Et souvenez-vous, dans Shrek, il s'était fait briser les jambes. Raison pour laquelle dans ce film, on voit qu'il a récupéré ses jambes et qu'il emporte les cicatrices avec les traits de ganache présents sur ses petites pattes. Et ce n'est autre que le papatissier qui l'a réparé. Papatissier qui fait référence à The Muffin Man, une comptine anglophone, et qui en plus habite à Drury Lane, comme dans la comptine. En parlant de pâtisserie, on ne pouvait pas passer à côté de cette référence. Lors de la scène de la maison en pain d'épices, de la lune de miel, il n'y a aucun doute que c'est le petit chaperon rouge qui vient rendre visite à Shrek et Fiona. Shrek 2, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux personnages. Dans la taverne des méchants, dont on reparlera juste après, on peut retrouver plein de méchants très célèbres, parmi eux le capitaine Crochet, le cavalier sans tête ou encore la demi-sœur de Cendrillon, qui s'occupe du bar. Mais il n'y a pas que les méchants. Lors de la chanson de Marraine la Bonne Fée, dans la chambre de Fiona, on peut voir l'apparition du prince Charles dans le miroir au moment où les meubles chantent le genre de fille avec qui le prince sortirait. Le prince Charles, qui est l'actuel roi d'Angleterre et qui a longtemps été connu pour être un coureur de jupons.
Personne ne dit ça en anglais. Il n'y a pas l'expression coureur de jupon. Hein. Enfin, je crois pas, non. Et bref, il y a eu plusieurs femmes dans sa vie. Une sorte de Don Juan des temps modernes. Don Juan qui a en partie inspiré le personnage du chapeauté. Et je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que ce personnage est une vraie réussite. Et lui aussi, il est rempli de références. La plus évidente est que Poté est bien entendu inspiré du personnage de Zoro. Alors oui, non voilà, pas le Zoro de One Piece, mais le Zoro avec une cape, une épée, un masque noir. D'abord par le style, mais aussi par la signature qu'il effectue avec son épée. Sauf que le Z est remplacé par un P. Mais surtout, parce que c'est Antonio Banderas qui est la voix du chapeauté. Un acteur qui a également interprété le rôle de Zoro. Tout est lié, et il semblerait même que sur la bouteille de lait que boit Poté, le dessin du taureau que l'on voit juste là serait une caricature d'Antonio Banderas. Bon après on adhère ou non, c'est vous et vos yeux. Mais perso je trouve ça un peu cool. Tout aussi cool que ce moment où Poté dit qu'il déteste les lundis. J'ai hais les lundis. Exactement comme un autre chat roux très connu. Garfield. J'aime pas le lundi. Mais aucune référence autour du chapeauté n'arrive à la cheville de celle faite à Alien, quand Poté sort du ventre de Shrek lorsqu'ils se battent. Bon, revenons-en à la taverne des méchants, qui porte un nom d'ailleurs, Poisoned Apple, ce qui veut dire en français la pomme empoisonnée, en référence à celle de Blanche-Neige. Et comme tous les bars aux US, il est interdit aux moins de 21 ans. Mais en cas de doute, on peut y voir juste ici, sur l'un des murs de la taverne, un panneau « On ne sert pas les moins de 21 ans ». Malgré le fait que l'endroit soit des plus lugubres, c'est dans cette taverne que le roi Harold a décidé de se rendre. D'ailleurs, cette scène où le roi arrive au Poisoned Apple ressemble beaucoup à la séquence d'arrivée de Frodon et ses amis au poney fringant dans Le Seigneur des Anneaux. Et rappelez-vous quand on parlait de Shrek 1 tout à l'heure, on disait que Fiona n'était pas très douée pour dissimuler son secret. Eh bien les chiens ne font pas des chats puisque son père est exactement pareil. Dans la taverne, il croise une grenouille qui semble reconnaître, puisqu'elle lui demande s'ils ne se sont pas déjà vus. Un bel indice sur la fin du film et le secret du roi qui, je vous le rappelle, est une grenouille. Mais il y a mieux autour de ce secret. À fort lointain, dans la chambre du roi, on peut deviner en un coup d'œil le secret du roi. Au-delà du fait que son lit et ses draps sont ouverts, ce qui est déjà un détail important, on peut surtout voir une immense fresque à côté du lit sur laquelle on y découvre le roi se balader au-dessus d'un étang rempli de nénuphars, qui indique clairement son identité de grenouille. Et dans une autre chambre, celle de Fiona cette fois, on peut y apercevoir un poster de Lord Justin qui ressemble très fortement à Justin Timberlake. Une belle prédiction puisque c'est Justin Timberlake qui incarnera le rôle d'Arthur dans Shrek 3. Mais on reparlera de Shrek 3 tout à l'heure, on est loin d'avoir fini à fort lointain, qui est, je vous le rappelle, le terrain de jeu de Shrek 2. Alors si à peu près tout le monde avait compris que fort lointain était une référence à Hollywood, vous avez peut-être raté cette référence à Beverly Hills, quartier de Los Angeles connu pour y cacher des villas de stars. Et Beverly Hills est bien représenté dans Shrek 2. On y retrouve par exemple la tour de réponse et sa chevelure qui dépasse, ou encore Cendrillon et son portail à son nom, accompagné d'une pantoufle de verre. Et je vous le rappelle, on n'est pas chez Disney, d'accord, on est chez DreamWorks. Et dans le même genre, on a cette scène où l'âne passe sous les cocotiers de Rodeo Drive. Un plan qui rappelle une scène du flic de Beverly Hills. D'ailleurs, en arrière-plan, on y voit une affiche de la Flèche Fatale 4, Little Arrow 4 en anglais, avec Robin des Bois et Petit Jean dans les rôles de Mel Gibson et Danny Glover. Si vous n'avez pas la ref, c'est une référence au film L'Arme Fatale 4. Et justement, s'il y a bien un truc que j'adore dans Shrek, ce sont toutes ces marques qui sont détournées. Les amis, à fort lointain, on peut y retrouver Burger Prince pour Burger King, Abercrombie & Witch pour Abercrombie & Fitch, Starbucks Coffee pour Starbucks Coffee, Gap Queen pour Gap, Versace Cherry pour Versace, Epiphany & Co pour Tiffany & Co, Baskin Robin Hood pour Baskin Robbins, Tower of London Records pour London Records, Banana Kingdom pour Banana Republic, ou encore Saxon Fifth Avenue pour Saks Fifth Avenue. Ouais, ils se sont cassés le crâne pour détourner autant de marques. En revanche, ils se sont un petit peu moins pris la tête pour cette scène où on voit Shrek, l'âne, Fiona, le roi et la reine s'appeler par leur prénom. Fiona! Mom! Harold! Donkey! Bien qu'elle soit iconique, elle est en réalité tirée du Rocky Horror Picture Show. Dr. Scott! Janet! Rock! On a parlé tout à l'heure du chapeauté, attardons-nous désormais sur le personnage de Marraine la Bonne Fée. Bon alors déjà, toutes celles et ceux qui auront vu le film Le Magicien d'Oz auront peut-être reconnu la manière dont Marraine arrive dans une bulle de savon comme la gentille fée du Nord, qui est donc un personnage du Magicien d'Oz. Vient ensuite la scène de la chanson dans la chambre de Fiona, scène durant laquelle Marraine fait danser la robe de Fiona, comme celle de Marilyn Monroe dans le film 7 ans de réflexion. Mais si vous tendez l'oreille, vous reconnaîtrez une deuxième référence. Faut être coché à l'air, plus de coupes roses et plus d'acné, ta cellulite va s'envoler. Cette séquence et même la musique ressemble beaucoup à C'est la fête de La Belle et la Bête. Bon glacé, champagne au frais, n'a pas pesé dans ma corbeille. Au dessert, je ferai du thé. C'est ma grande spécialité. Et ça n'est pas la seule référence à La Belle et la Bête. Dans l'usine de potions de Marraine, on peut y voir deux employés se transformer en Big Ben et Lumière, les deux personnages
personnage culte de La Belle et la Bête. Les deux employés qui d'ailleurs ne sont pas reconnaissables au premier coup d'œil, même si on aurait pu potentiellement voir leur nom sur ce tableau des employés du mois. D'ailleurs, souvenez-vous, juste avant que Shrek, l'âne et le chapeauté foutent un sbul pas possible, et que Poté soit obligé de récupérer son chapeau in extremis, comme le personnage célèbre d'Indiana Jones, eh bien Marraine leur tient un discours sur les contes de fées. Et dans son discours, parmi les contes de fées qu'elle prend en exemple, elle cite un film culte. Rodin, la petite sirène, Pretty Woman. Ouais, il s'agit de Pretty Woman. Au final, Shrek parvient à récupérer la potion qu'il voulait et devient donc humain. Et lorsqu'il devient un humain, on remarque que Shrek, sous cette version humaine donc, ressemble beaucoup à l'acteur Mike Myers, qui est tout simplement son interprète. C'est la voix de Shrek, quoi. Et c'est trop gros pour que ce soit un hasard. Comme cette séquence de poursuite avec la police. Et là, attention, deux références en une. Il y a d'abord une référence à l'émission américaine Cops, qui avait pour habitude de filmer les interventions, mais il y a également une référence à O.J. Simpson. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui est O.J. Simpson, c'est une ancienne vedette américaine qui a eu de très gros problèmes avec la justice et qui s'est retrouvée en cavale. Et pendant cette cavale, justement, O.J. Simpson était en fuite à bord d'une Ford Bronco blanche. Et pendant que Shrek est poursuivi par la police, on peut entendre ceci. We got a white Bronco heading east into the forest, requesting backup. Ce qui veut dire en français que le suspect est en fuite à bord d'une Bronco blanche. Et cette référence plutôt subtile n'existe qu'en VO. Bon, ensuite Shrek se fait capturer et là nous avons deux easter eggs que les enfants ne peuvent pas comprendre au premier visionnage. D'abord Shrek qui se fait jeter du poivre directement dans les yeux, et c'est fait de cette manière-là puisque la bombe au poivre n'existait tout simplement pas à l'époque de Shrek, enfin au Moyen-Âge quoi, et sur le plan suivant, Poté se fait récupérer de l'herbe à chat dans un sachet, très semblable à de la bœuf. Et il dit à l'officier que ça n'est pas lui. Bon, ces deux easter eggs, en vrai, ils étaient pas vraiment cachés. On était nombreux et nombreuses à l'avoir remarqué, c'est devenu un classique un petit peu comme cette séquence. Quand Shrek se fait secourir par ses amis, Pinocchio reproduit quasiment les mêmes mouvements suspendus à ses fils que Tom Cruise dans Mission Impossible. Et plus discrète cette fois, on a le droit à une nouvelle référence au Seigneur des Anneaux, avec cette façon dont Shrek monte sur l'âne transformé en cheval, un peu comme Legolas. Et vient alors un moment ultra important du film, l'arrivée de King Kong et attention, enchaînement de références. Au moment de la création de King Kong, Petit Biscuit s'écrit « Il est vivant ». Exactement comme dans le film Frankenstein. Et puis pour prévenir de son arrivée, on voit des vers trembler comme les vers d'eau de Jurassic Park. Sans oublier sa façon dont il se déplace en ville, qui nous rappelle le bibendum immense de SOS Fantôme. Et enfin, avant de mourir, King Kong prononce ces mots à Petit Biscuit. Ces mots qui sont les mêmes que disait E.T. à la sœur d'Eliott avant de s'en aller. Une référence à DreamWorks cette fois, c'est lors de la bataille finale. Lorsque l'un des trois petits cochons est propulsé dans les airs par les deux autres, il crie ceci. Ce qui veut dire en français, je suis un papillon. Et c'est une réplique qui a déjà été utilisée par Emlich, la chenille dans le film Mille et une pattes. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'une fois attaché à la jambe de la marraine, le cochon prononce ces mots. Je vois Londres, je vois la Tour Eiffel. Alors ça n'est pas une référence à un film mais à une expression anglophone. Une expression prononcée quand quelqu'un expose par accident ses sous-vêtements. I see London, I see France, I see Stuart Underpants. Bah ouais, parce qu'à ce moment précis, le petit cochon voit tout ce qui se passe sous la robe de la marraine. Bon ok, référence un peu technique, ok. Mais ce qui est peut-être plus évident, c'est cette fameuse robe que porte Marraine. Entre la robe et la scène où elle chante, c'est un hommage à Michelle Pfeiffer dans le film Suzy et les Baker Boys. Un film romantique. Et ce n'est pas le seul film romantique présent dans cette scène, puisque sur la potion d'amour que prend le roi, on peut voir le numéro 9 sur la fiole, en hommage au film Love Potion No. 9, une romance des années 90. Mais ça peut aussi être une référence à la chanson Love Potion No. 9 du groupe The Searchers. Encore deux références en une. Bon alors les créateurs et les créatrices de Shrek nous mettent des choses bien plus évidentes sous les yeux, comme par exemple cette référence au film Flashdance, quand à la fin du film, Poté se verse une douche sur lui en terminant sa chorégraphie. Ok, on arrive à la fin du film, générique, passons au suivant, Shrek 3. Et des easter eggs et des références cachées, il y en a dès le départ. Comme dans cette scène où Charmant se donne en spectacle. Ce gars dans le fond qui utilise 2 noix de coco pour imiter le bruit des sabots d'un cheval, eh bien c'est une technique qui nous vient des Monty Python, une troupe d'humoristes anglais. Et les Monty Python, ils sont aussi dans le film d'une autre manière, puisque John Cleese et Eric Idle, deux membres de la troupe, font les voix de Merlin et du roi Harold. Mais ok, revenons-en à la scène de Charmant. Il se ridiculise jusqu'à ce que le décor lui tombe dessus. Mais par miracle, il passe pile dans le trou de la fenêtre. Cette scène, c'est bien entendu une référence à l'une des scènes les plus cultes du cinéma muet, mettant en scène Buster Keaton dans Cadet d'eau douce. Mais c'est aussi une scène annonciatrice de ce qui va arriver à Charmant à la fin du film, où Charmant demande sa maman avant de se faire écraser à la manière du Capitaine Hook.
Hook. Ok, oula, n'allons pas trop vite, revenons au début du film et allons du côté de Shrek et Fiona. Et hop, petit easter egg ici, puisqu'on peut voir deux emblèmes au-dessus de leur lit qui représentent leurs origines, un marais et un château. Au début du film, pendant la scène du relooking, on peut clairement voir que Shrek vient d'un marais, puisqu'il n'est pas du tout habitué à la vie de château. Et cette scène est d'ailleurs la même que dans le film Dumb and Dumber. Une fois que Shrek et Fiona se font tirer par 4 épingles, on peut voir ce tableau derrière eux sur lequel on les reconnaît tous les deux, ainsi que la reine Liliane et le roi Harold. Le roi Harold qui malheureusement décède et dont le cercueil est une boîte à chaussures de chez Foot Locker. Pendant ce temps-là, un homme observe la cérémonie d'obsèques au loin. Et c'est charmant avant de se rendre au Poisoned Apple. L'occasion pour nous de découvrir de nouveaux easter eggs qui n'étaient pas présents dans Shrek 2. Il y a déjà cette pancarte, Unhappy Hour, qui fait sens dans un bar de méchants, mais on peut voir aussi des spécialités culinaires un petit peu étrange. Aile de dragon épicée, doigts d'enfant croustillants ou encore des globes oculaires croustillants. Bon voilà quoi, que des petits détails cool. Mais cette séquence, c'est aussi l'occasion pour nous de se rendre compte que c'est l'autre belle-sœur de Cendrillon qui tient désormais le bar. Et ce n'est pas le seul personnage qu'on découvre. Côté méchant, on retrouve Stromboli, le grand méchant de Pinocchio, la méchante reine de Blanche-Neige ou encore le petit chaperon rouge. Mais attendez, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas méchant le petit chaperon rouge. Oui, mais étant donné que le grand méchant loup est du côté de Shrek, eh bien il faut croire que les scénaristes ont décidé de réécrire leur propre version du conte. Et moi je trouve ça très malin. Et enfin, on peut voir également un personnage très connu qu'on retrouvera dans Shrek 4. Le nain Tracassin. Mais comme le joueur de flûte dans Shrek 1, il a une toute autre apparence. Un autre personnage qu'on avait déjà vu sous une autre apparence, c'est celui de Merlin l'Enchanteur. On pouvait l'apercevoir dans la scène du mariage de Shrek et Fiona dans Shrek 1. Et nos héros vont de nouveau creuser son chemin en allant chercher Arthur. Sur le chemin, Shrek fait un cauchemar et petit easter egg, quand il se retrouve diplômé dans une assemblée de bébés, on peut voir un symbole de couche sur sa médaille. Shrek, Poté et Lan arrivent à l'université dans laquelle on retrouve masse de références et easter eggs. Cette scène où les étudiants sortent de la roulotte complètement enfumée est exactement la même que dans le film Ça chauffe au lycée Ridgemont. Puis Shrek entre dans le gymnase et derrière lui on peut retrouver un easter egg historique, puisque le mur est recouvert des tapisseries de la bataille de Hastings. Une vraie bataille qui s'est déroulée en l'an 1066. Tendez l'oreille et écoutez. Ouais, c'est la très célèbre musique All-Star du début de Shrek 1. Bon, dans le film, c'est en version instrumentale, mais vu que vous venez d'entendre la musique All-Star, peut-être que là, ça sera plus flagrant. Je vous la remets. Et d'ailleurs, cette musique, on peut l'entendre dans la VO comme dans la VF. En revanche, il y a deux références qui ont été glissées uniquement pour nous, les francophones. Il y a d'abord cette étudiante qui dit ceci. Ah, ça pue grave. Ouais, grave. Qui est une référence au personnage de Jacouille dans Les Visiteurs. Ouais, ça pue. Et puis il y a Lancelot qui nous lance un cassé façon Brise de Nice juste après avoir ridiculisé Arthur. Mais revenons-en à Merlin. Comme l'apparition de Marraine dans Shrek 2, eh bien la première apparition de Merlin fait aussi référence au magicien d'Oz, puisqu'il apparaît d'abord sous la forme d'un hologramme devant sa caverne, comme Oz, dans le grand final du monde fantastique d'Oz. Et ce n'est pas la seule référence à un monde féerique, puisque quand Shrek et Arthur se disputent devant la maison de Merlin, Shrek dit ceci. Fini l'époque des rires, des chansons et des monstres gentils, je vais te montrer un autre Shrek. Ce qui est quasiment mot pour mot les premières paroles du générique de L'île aux enfants avec Casimir. Voici venu le temps des rires et des chants, des monstres gentils, oui c'est un paradis. En repartant de l'île, une référence pas très évidente est prononcée par Arthur. Vous n'avez vu que la partie cachée de l'iceberg. Je suis le maître du monde. Je suis le roi du monde, iceberg, ça doit être un film, mais aucune idée. Pendant ce temps-là, à fort lointain, c'est le Sbeul. Si bien que Fiona et les autres princesses, parmi lesquelles on retrouve Blanche-Neige, Réponse, La Belle au Bois dormant ou encore Cendrillon, mais aussi une des demi-sœurs de Cendrillon, doivent se barrer. Et pour se barrer, elles empruntent un passage secret qui s'active quand Fiona pousse une statue de cheval. Et du coup, le boule du cheval se fait embrasser par la statue du roi grenouille. Pendant leur cavale, Blanche-Neige évoque le fait qu'un concours l'a élue plus belle femme du royaume. Ce sera pas le fait que l'on m'ait élue la plus belle du royaume que vous n'arrivez pas à digérer? Bon, ça c'est une référence à son propre film, quand la reine demande qui est la plus belle à son miroir. Qui a beauté parfaite et pure? Mais une des princesses, Réponse, trahit la bande et les amène dans un piège. À ce moment-là, derrière Réponse et Charmant, on peut y voir le tableau du sacre de Napoléon. Et c'est d'ailleurs un easter egg qu'on retrouve aussi à la fin du film, au moment où Arthur devient roi. Il récupère lui-même la couronne et la pose lui-même sur sa tête, exactement comme avait fait Napoléon. Arthur n'est pas le seul personnage à se retrouver dans la même situation qu'un personnage célèbre. C'est également le cas de Cendrillon, qui se retrouve à jouer la même scène que Gollum en parlant à son reflet dans la flaque d'eau. Et c'est à peu près à ce moment-là que les princesses décident de passer à l'action. C'est la reine Liliane qui sonne la révolte en brisant 2 murs de pierre avec sa tête. Forcément, elle est un peu sonnée et elle se met à fredonner 2 chansons. D'abord cette chanson, qui est une chanson du film La Mélodie du Bonheur. These are a few of my favorite things. Et ensuite cette chanson, qui est tirée de Mary Poppins.
Et ces deux easter eggs constituent une référence à Julie Andrews, l'interprète de la reine Liliane qui a joué dans ces deux films, La Mélodie du Bonheur et Mary Poppins. De son côté, Blanche-Neige décide de se retrousser les manches, au sens propre comme figuré, et laisse alors apparaître un tatouage en forme de cœur avec écrit Dopey, qui veut dire en français simplet, une façon de nous indiquer qui est son nain préféré. Quand la petite bande doit choisir un nom d'équipe, il propose Team Supercopter. En avant, Team Dynamite. Croyez qu'on avait dit qu'on s'appelait Team Supercopter, Qui est aussi le titre d'une série très connue des années 80. Et je vous ai gardé mon easter egg favori du film. Lors de la scène finale, l'âne, qui est dans le corps de Poté, signe un D à l'épée sur le derrière de Pinocchio. Poté le fait habituellement avec un P, comme Zorro et son Z. Bon bah ici, l'âne a signé un D, vu que son nom en version originale, c'est Donkey. La fin de Shrek 3 indique que les méchants ont décidé de devenir gentils. Et ça se confirme au début de Shrek 4, où on peut voir certains plus heureux que jamais, à fort lointain. Mais ce n'est pas les seuls qu'on peut retrouver, puisque sur le mur derrière le lit de Fiona et Shrek, on retrouve des photos de leur voyage de noces. Un voyage qu'on a pu suivre dans Shrek 2, ainsi qu'un cadre avec le commando des princesses et l'âne. Bon alors je vous préviens tout de suite, il n'y a pas énormément de détails cachés ou d'easter eggs dans Shrek 4, vu que le film se veut un peu plus sombre que les trois autres et donc moins porté sur la vanne. Donc ouais, pas étonnant que les réalisateurs aient caché moins de détails amusants. Mais il y en a quand même quelques-uns. Tout le film Shrek 4 porte sur le fait que Shrek veut retrouver sa vie d'ogre d'avant, sa vie de Shrek 1. Et rien de mieux pour le souligner que cette phrase. mieux dehors que dedans. Phrase que répète Fiona et qu'elle et Shrek disaient déjà dans Shrek 1. Moi, je dis toujours, vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Shrek commence vraiment à se morfondre et quand il se lève en pleine nuit, on peut retrouver deux easter eggs. Pour commencer, l'avis de recherche qui le rend nostalgique est exactement le même que dans Shrek 1, preuve qu'il a gardé tout ce temps. Mais quand il récupère la fiche, on voit dans le tiroir qu'il a également gardé la promesse, le bout de tissu là, que Fiona lui a offert avant qu'il vienne la délivrer. Ce qui symbolise un petit peu que certaines choses sont intemporelles. Ce qui n'est pas le cas du Poisoned Apple, puisqu'il a changé de propriétaire. Et c'est ici que Fiona et Shrek fêtent l'anniversaire des enfants. Et on peut d'ailleurs y voir une banderole Under New Management, qui confirme donc le changement de propriétaire. Dans le film, vous vous souvenez peut-être que Shrek pète un câble, et il signe un terrible deal avec Tracassin, qu'on avait déjà vu donc dans Shrek 3. Shrek atterrit dans un monde parallèle, et en atterrissant, il cite une phrase. I think I fell on my keys. Phrase tirée du film Wayne's World, une célèbre comédie. Guys, I fell on my keys. Une comédie dont le rôle principal est tenu par Mike Myers, la voix originale de Shrek. Il se retrouve alors dans un monde un peu opposé à celui qu'il connaissait dans le premier film, mais certains éléments nous rappellent Shrek 1. Par exemple, après avoir retrouvé sa vie d'ogre et terrifié un village, Shrek prononce cette phrase. Là, c'est le moment où vous partez en hurlant. Exactement comme il avait prononcé dans le 1. Là, c'est le moment où vous partez en hurlant. Et en allant vérifier si Fiona est encore dans sa tour, Shrek et l'âne se retrouvent à nouveau devant le pont suspendu au-dessus de la lave. Et l'âne casse une planche du pont comme dans le 1. Mais il n'y a pas que des easter eggs en rapport avec Shrek 1. Il y a aussi de belles références à des films bien connus. Les bombes citrouilles qu'utilisent les sorcières font quand même bien penser au bouffon vert de l'univers de Spider-Man. Ou bien encore Tracassin, quand il saute de son balcon pour atterrir sur son oie géante. Là, le film Shrek 4 a sûrement voulu rendre hommage au film Retour vers le futur 2 avec Marty McFly qui saute sur la DeLorean. Mais il y a un film qui rafle la palme d'or des références dans Shrek 4. C'est probablement le film préféré des créateurs de Shrek, puisqu'on l'a vu dans les différents opus. C'est le Magicien d'Oz. Des sorcières vertes qu'on peut tuer en leur jetant de l'eau au visage, c'est une référence à la méchante sorcière de l'Ouest, personnage du Magicien d'Oz. Shrek, c'est vraiment génial. Quand on est plus jeune, on est amusé par ces histoires d'ogres qui pètent, qui rotent et tout. Et un peu à la manière des films Pixar et Disney, plus on grandit, plus ces films nous touchent différemment. Shrek 1 nous apprend que les histoires d'amour sont toutes différentes. Le 2 nous apprend à s'aimer tel qu'on est et aussi à aimer l'autre tel qu'il est. Le 3 nous apprend à ne pas se fier aux apparences et aussi de ne pas juger la personne sans la connaître. C'est un petit peu bateau, mais ça reste bon, je crois. Et enfin, Shrek 4 nous apprend que ça ne sert à rien de ressasser le passé. Il me reste bien sûr un easter egg pour la fin que peu d'entre vous connaissent. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y en aura d'autres dans ce style. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire qui fait plaisir. Sur cette chaîne, c'est sûr qu'on parlera de DreamWorks et de Shrek. L'un ne va pas sans l'autre, il y a des choses très intéressantes à raconter à ce sujet. Et notre dernier easter egg se cache dans les toutes dernières minutes du film. Au moment où Shrek referme le livre de ses aventures, synonyme que c'est bien la fin de la franchise, il repose le livre sur une étagère, mais à droite de ce livre, on peut en voir un autre avec pour titre Chapeauté. Un indice plutôt discret de la part des auteurs pour nous indiquer donc que l'univers de Shrek continuera de vivre à travers le chapeauté. Mais bon, même si c'est un super easter egg, on n'est pas à l'abri d'un Shrek 5. Ouais, la théorie d'un 5e film ne fait que grandir de jour en jour. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao.